taekwondo. Taekwondo, beaucoup de travail en taekwondo. Puis ce passage en low kick. Après le low kick, il s'est retrouvé en jiu-jitsu brésilien. Et je pense que l'année dernière, en mai, il avait fait le stage d'arbitrage ici, si ma mémoire est bonne. Et ça lui a donné goût, après avoir vécu les combats de la WSC ici, organisés le 15 mai 2021. Il a décidé de se mettre au travail avec une équipe qui nous produit ici aujourd'hui. Nous pouvons remercier Christian Makaya pour ce travail qu'il a, n'est-ce pas, au Gabon avec cette jeune génération de combattants. Et il apporte une grosse expérience sur la reconnaissance. D'ailleurs, il avait fait une correspondance au niveau de la Ligue pour que la Ligue nationale de MMA le soutienne sur le plan de la formation au niveau du coaching de MMA et sur le plan des stages. D'ailleurs, il est pourtant sans dire que la Ligue est penchée dessus, n'est-ce pas, pour essayer de trouver des voies et moyens de se déplacer vers ce côté-là pour apporter l'expertise camerounaise en termes de MMA et faire en sorte que ces combattants qui viennent aujourd'hui, pour que demain, ils aient un très bon niveau. Nous espérons que Traoré Mahamadou fera une bonne position en Manga. J'espère pour lui qu'il va bouger comme il faut parce que Manga est vif et Roubla. Manga c'est un athlète très intelligent. Manga est très vif. Manga, intelligent, il a un bon jeu au sol. Il peut apporter un faux rythme et exploser. Il est très explosif. Oui. Voilà, on ne tarie pas de l'eau sur le talent de ce jeune homme. Oui. Mais on espère que tout le bien qu'on pense de lui, il va nous le prouver ce soir. C'est l'occasion de le prouver. C'est l'occasion de le prouver face à ce jeune Gabonais. Parce qu'il faut dire que si c'est bien fait, si ce combat se déroule bien pour Manga, c'est quand même une ouverture pour l'international. Parce que sur le plan local, il est connu. Il est resté en amateur champion de sa catégorie pendant plusieurs années. Il est resté champion de sa catégorie pendant très longtemps. Depuis 2017 en fait, jusqu'à maintenant, il est resté champion de sa catégorie, les moins de 77. Et là, il était pressenti pour descendre dans les 70, comme le Gabonais. Malheureusement, il n'a pas fait le poids. Il n'a pas fait le poids. Mais nous espérons que s'il a perdu sur sa bourse, il ne perdra pas le combat. Donc nous sommes tous derrière lui et nous attendons de voir ce public s'affoler. J'ai essayé de faire mes petites enquêtes. Traoré Mohamedou, il a une très belle allonge, il a un coup d'œil qui est très excellent au niveau du jeu de la distance. Je pense que s'il retravaille ça, Manga qui aime s'approcher et donner de grosses feintes pour entrer, aura du fil à retordre face à ce jeune homme. Mais au niveau du rendu, plus juridiquement parlant, c'est un très bon striker, Mohamedou. Manga, je sais qu'il a un très bon jeu de jambes et il a un sol impeccable. Et on espère juste que ça va frotter ses fruits. Oui. Et le premier round est annoncé ici. Entre Mohamedou Traoré et Manga Félix. Les deux fauves qui vont rivaliser d'adresse Pablo, et de force. on approche du main event. Oui, on se rapproche et c'est une bonne chose pour nous parce que la nuit est quand même un peu avancée. Quand je regarde mes fiches, je me rends compte que Traoré Mahamadou est un jeune qui est du club Kamikaze Contact Combat à Libreville au Gabon. Il a un background de kickboxer. Je pense qu'il aura travaillé quand même suffisamment son sol pour donner la réplique à Manga parce que nous n'allons pas nous leurrer. Les combats de MMA ne sont pas les combats de kickboxing. Et cette soirée le démontre à suffisance. Bon, maintenant, je le vois détendu. Je ne sais pas s'il est détendu parce qu'il sait où il va. Mais nous sommes là, nous sommes prêts
à vivre ce combat. Et c'est parti L'arbitre pour, le Chapelle premier toujours au round. centre. Et nous savons aussi que bon, Manga a fait aussi un peu de kickboxing logiquement. Donc les gars, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour s'observer parce que le premier coup est déjà passé à la première seconde là. Tout à fait. Oui. Et Reporté, ça va bien. nous voyons beaucoup d'assurance de la part de Manga qui fait comme si ce coup de pied ne l'aurait rien fait du tout. Bon déplacement en arc de sec de la part de Mohamedou pour empêcher Manga de pouvoir poursuivre son attaque. Et ceci montre la suffisance que c'est pas une bête expiatoire totalement. Hein. Tout à fait, je vois bien son jeu, il contrôle bien, il contrôle. Il regarde, il fait des pics. Les deux se contrôlent, mais on sait que Manga ira au sol. À un moment ou à un autre, il ira au sol. Il ira au sol. Ça va se terminer par le sol. Ouais. Ça va se terminer par le sol. Ça va se terminer par le sol. Ça va se terminer au sol parce que je ne pense pas que Manga gagnerait. Fin du combat. KO. Ça allait tellement vite. Bravo à Manga pour ce nettoyage. Je savais qu'il était explosif. Fin de combat ici. Il semble avoir pris un coup dans les parties plutôt. Oui, il doit avoir pris un coup. Il semble avoir pris un coup dans les parties. Il doit avoir pris un coup dans les parties. Aïe, 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 si c'est un coup dans les parties. Si c'est un coup dans les parties, c'est une disqualification. C'est une disqualification. Si c'est un coup dans les parties, c'est une disqualification. C'est le médecin qui va décider. C'est... Dommage que nous n'ayons pas de ralenti. Si la régie pouvait nous aider à avoir un ralenti par rapport à ce combat, ça nous refait du bien. Je m'enquéris cela. Fin de ce combat. Et nous annonçons le prochain combat qui va opposer Damougan, Desmond Awa, Afonka Moïse, chez les moins de 75 kg également. Chez les moins de 77 kg, autant pour moi. Le prochain combat va opposer Damougan, Desmond, Afonkan, Moïse, c'est les moins de 77 kg. Précision au public. Le maître de la cage, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui est maître de la cage, pas l'athlète. L'arbitre a arrêté le combat pour coup dans les parties. Et l'athlète qui a subi le coup a besoin de l'assistance médicale. Et il a 5 minutes de récupération. Si l'arbitre croise les bras, le combat est terminé. L'arbitre n'a pas croisé les bras. L'arbitre n'a pas renvoyé l'athlète dans son coin. L'arbitre l'a mis dans le coin neutre. En mettant l'athlète dans le coin neutre, c'est la façon de l'arbitre de dire le combat n'est pas terminé. Voilà les précisions que nous voulons apporter à ceux qui s'échauffent. C'était très violent, j'ai vu ce coup partir quand même de toute façon vers les parties. Je suis très d'accord avec l'arbitre qui a
exactement eu le coup d'œil et qui doit donner un avertissement assez conséquent. Nous signalons à toute fin utile que l'arbitre a averti l'athlète pour le coup irrégulier involontaire et le combat continue. Il voit bien. Et, super, quelle belle amenée au sol de Mohamed. et le combat n'est pas fini vraiment. Et on sent que l'athlète, les deux athlètes se donnent à cœur joie dans ce travail au sol. Et une très bonne défense du Gabonais, oui, qui a caché complètement sa tête. Et l'arbitre qui est trop près pour voir le jeu de l'athlète qui s'échappe. Ce Gabonais est solide. Il est téméraire. Il est solide, il est bien solide. « 30 secondes. Il s'y accroche bien. Il fait son boulot, il y a accrochage sur le grillage de la part de l'athlète. Ça m'étonne qu'on arrête. Ah, c'est la fin du premier round. Non, pas la fin du premier round. On regarde s'il peut continuer. On regarde s'il peut continuer. Ça, c'est un arbitrage vraiment de haut niveau. Bravo à la Ligue. Bravo à la Ligue pour la Chapelle. Vous pouvez vous-même juger de la qualité de l'arbitrage. C'est un arbitrage de haut niveau. L'athlète qui saigne, l'arbitre interrompt pour demander au médecin si cet athlète peut continuer ou pas. C'est dans le règlement du combat. Si cet athlète est jugé inapte à continuer, le combat va s'arrêter. Dans le cas où, sous ces saignements, il peut continuer après l'avis médical, c'est la suite du combat. Tout à fait. Et il a reçu, n'est-ce pas, des coups de coude lorsqu'il était dos contre le sol. Oui. Et l'échappatoire était très belle. Oui. Et le coup de l'arbitre que j'apprécie dans ce combat. On voit, n'est-ce pas, un Manga qui est très excité. J'ai juste peur qu'il fasse des erreurs parce que à ce moment, l'arbitre, Mohamed le regarde avec les yeux et lui fait comprendre qu'il va pas s'arrêter. Hein. Il va aller jusqu'au bout, il va pas s'arrêter. Non, ils vont se battre. Ils vont se battre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ils vont se battre. Ça continue, hein. Il y a beaucoup d'agressivité dans ce combat. Ça va être chaud pour les deux. Ouais. Celui qui... KO. Là, il a pris. Super backfist. Super backfist. Là, c'est terminé. Là, c'est vraiment terminé. C'est très intelligent de la part de Manga. Là, c'est fini. Fin du combat. Cette fois, je pense que c'est terminé avec ce retourné l'avant-bras. Un très beau backfist. Un très beau backfist. Qui renvoie Mohamedou au tapis. Il a été sonné. Il a fait le backfist là comme il voulait. Tu le gardes, le retourne, tu le classes. Je l'ai fait travailler ça à l'autre jour. Manga, je ne suis pas un imposteur. Décision. Est déclaré vainqueur. À la fin du premier round. Est déclaré vainqueur par KO au premier round. L'athlète Manga, coin rouge. Manga Félix du Cameroun.
Manga Félix Cameroun. Cette fois, le public exalté. Et les gars se félicitent, ils se félicitent, ils se félicitent. Tout simplement s'en réjouir. C'est un beau combat, c'était un beau combat quand même. Ouais. Les gars se félicitent. Les armes, messieurs, une fois encore. Il y a un combat que j'aimerais bien voir. Celui qui va suivre Tamungan Desmond Awa contre Foka Moïse. Deux forces de la nature qui, n'est-ce pas, vont essayer de se neutraliser. Ouais. Et il faut dire que dans les combats de MMA de cette envergure, on ne peut pas savoir qui gagnera et qui ne gagnera et qui perdra. Va opposer Tout à fait. Tamungan Ça, Desmond c'est super. à Foka Moïse. Il a donné beaucoup de cœur, Oui. le Gabonais. C'est un autre combat. Manga a dû s'en prendre par plusieurs fois avant d'avoir le dernier mot. Qui est un Tout à fait. Il a eu s'en prendre par plusieurs fois. Le Gabonais lui a Gabonais montré une très belle opposition. Je pense qu'ici, il y a un autre tournoi qui est prévu. On verra ce nouveau Gabonais qui aura. On verra un nouveau Mohamedou. Non, ce Gabonais est bon. Nous allons Est bon parce que j'ai vu ses défenses au sol. l'expertise. C'est pas un manchot. Tout à fait. C'est pas un manchot. Et je me dis que ce qui lui a manqué, c'est la routine du combat de ce niveau-ci. Tout à fait. Parce que Qui revenait Tout à fait. sur la prestation des athlètes dans cette cage. Merci encore, maître. Merci pour ces précisions. Surtout que parmi nous, il y a beaucoup de fanatiques. Donc, la précision en valait la peine. Et nous allons convoquer cette fois, inviter dans cette cage, Tamungan Desmond et Foka Moïse pour la suite de ces combats. Mesdames et messieurs, le meilleur reste à venir puisqu'il y a d'autres combats d'envergure qui sont à l'horizon et qui restent pour nous, consacrés pour la bonne gouverne de tous ceux qui ont effectué le déplacement ici ce soir. Je vais donc prier mon technicien-chef, je me permets de souffler un tout petit peu en calant ces bouts de musique qui va nous permettre d'attendre également ces combattants d'un ordre favori. Merci. On voit Foka Moïse, n'est-ce pas, qui va faire son entrée ici. Foka Moïse qui a à son natif 8 combats et 5 défaites, 2 victoires et 1 nul. A, n'est-ce pas, envie d'en découdre aujourd'hui. Mais il a face à lui un athlète petit d'espérance du nom de Tamungan Desmond qui a pour spécialité la stratégie du travail au sol. C'est émouvant, très émouvant de vivre l'arrivée de Moïse Fokam qui s'amène tout doucement vers la cage. C'est un match de fauve encore. Après le passage tout à l'heure de Manga Félix et Traoré Mohamedou, nous allons vivre un autre choc entre Tamungan Desmond et Foka Moïse. À l'entrée, c'est Moïse Fokam qui est déjà là, posté, pointé pour affronter son adversaire, son challenger de ce jour. Il est déjà là. Il n'était pas là, il est déjà là. Moïse Fokam. nous avons déjà dans la cage Moïse Fokam, coin bleu, qui attend
Tamungan Desmond, que vous voyez en image. Ça va être chaud. C'est deux gabarits qui se ressemblent et deux athlètes en quête d'une véritable reconnaissance. Foko Moïse, c'est quelqu'un qui est là depuis quelques années déjà. Il a goûté à l'équipe nationale amateur sans avoir à défendre véritablement les couleurs du pays, mais il avait été présélectionné. Parce que c'est une catégorie, en réalité, il avait choisi la catégorie de 77, qui est une catégorie, on va dire, très fournie en athlètes ici au Cameroun. Et Desmond, lui, il a commencé dans la catégorie des 93, après il s'est retrouvé dans les 83. Là, il combat dans les 77. Une nouvelle catégorie pour lui. Il sort d'une défaite lors de la Coupe du Cameroun, couplé ici avec quelques combats professionnels. Il avait perdu contre Molu et Isaac. C'est l'occasion pour lui aujourd'hui de se réveiller et de nous donner autre chose que ce qu'il a fait par le passé. Ces deux athlètes en veulent donc. Nous espérons que ça va aller. Pour eux, que le meilleur gagne. Simon, toi tu donnerais qui vainqueur dans ce combat? Je ne voudrais pas m'aventurer dans ce jeu de paris qui ne me sourit généralement pas. Je l'avoue, qui ne me sourit généralement pas. Mais en termes d'expérience, je pencherais légèrement pour Tamungan Desmond pour son jeu au sol, spécialement pour son jeu au sol. Mais à quelque part, aussi la peur de l'explosivité, n'est-ce pas, de Fokam, qui a fait énormément de progrès et de travail sur lui, sur le pourquoi du comment il fallait gagner et comment est-ce qu'il fallait procéder. Il a gagné donc beaucoup plus en termes d'intelligence et je pense que s'il met son intelligence en jeu au détriment de ses muscles, il peut avoir une très bonne opposition. Bien sûr, il y aura une bonne opposition parce que en termes de striking, Tamungan n'est pas le meilleur striker de la terre. C'est connu. Tout à fait. Mais il a une rage. Il a une rage de vaincre qui est, on va dire, sans pareil. C'est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Peut déplacer des montagnes et là où il est. La dernière fois, il a combattu devant la maman de Nganou, l'a perdu. Oui. Bien qu'il ait voulu de cette victoire. C'est parti très vite. Dans des confidences, il s'en est voulu énormément. Ouais. Il s'en est voulu énormément. Et là, je vois beaucoup de détermination dans ses yeux. Il y a une rage de vaincre. Les gars vont se taper. Les deux en veulent. Tu les vois, ils sont gonflés à bloc. Ils sont prêts d'exploser. C'est parti. Ça va partir. Je ne pense pas que ça ira sur des chapeaux de roue. Non, ça ne va pas atteindre le deuxième round, Simon. Ce combat, il y a de fortes chances que ça finisse au premier. Les deux se comportent comme des super lourds. Donc, c'est les bombes, c'est les branches d'arbres qui vont envoyer. C'est les branches d'arbres qui vont envoyer. Ça allait très vite, hein? Pas d'observation. C'est Foko qui se jette sur lui. Oui. Là. Et Desmond a un très beau jeu du sol. Et je pense que si Fokam a fait une grosse erreur de s'aventurer dans ce genre de je ne sais folie. Pas pourquoi il a commis cette erreur aussi vite. Peut-être qu'il compte sur le grand pound. Peut-être qu'il compte sur le grand pound. Mais ça peut se terminer mal pour lui parce que Desmond, c'est quelqu'un qui est rugueux aussi. Mais les gars sont décidés de nous faire courir toute la salle. C'est du scramble en fait. C'est du scramble. Totalement du scramble. Ils sont décidés. Tu vois Desmond qui essaie de prendre son temps, n'est-ce pas? Et non, on lui a pas donné le temps. On lui a pas donné le temps. Oui, Fokam veut en finir. Pour la Fokam veut le surprendre. Ouais. Mais maintenant, est-ce que cette stratégie n'est pas risquée pour lui? Parce que s'il est gazé, il est mal parti. Il est mal parti s'il est gazé. Parce qu'en réalité, Desmond est plus lourd. Desmond est plus lourd. En termes de sol, Desmond a de l'expérience. Oui, il a de l'expérience. Il sait attendre. Et s'il faut quand même se fatigue, ça va être très mauvais pour lui. Ça va être très mauvais pour lui. Ça va être très difficile pour lui. Et moi, je suis impatient de voir le sol de Desmond en fait. Mais ce que je n'ai pas vu venir, c'est cette volonté de Fokam. Il n'a même pas voulu. Il a un retournement de situation qui... C'était prévisible. C'était prévisible parce qu'on sait que Desmond est plus dangereux au sol, quand même. Et c'est là où la sanction peut être très grave. Et Desmond est plus lourd.
Et il sait totalement maîtriser son sol. Là, Fokam va... C'est une situation... Je n'aimerais pas être à la place de Fokam parce que je ne sais pas pourquoi ces gars n'utilisent pas... Il a donné le dos. Il a donné le dos. Il a donné le dos, c'est ce qui est très mauvais là. Et heureusement qu'il tient la main parce qu'il veut l'empêcher de travailler. Et Meriela, l'arbitre Gonkolo, elle essaye de vivre ça de très près. Aïe. Voilà le deuxième crochet qui risque de passer. Le deuxième crochet qui risque de passer. Aïe. À partir du moment où il a repris, c'est très mauvais pour Foko. Parce qu'il y a une punition directe qui va se passer. Totale. Ça va être dur. Une punition totale qui va se passer. Tu vois le placement des bras, ouais. La ceinture. Ça va être très dur. Ça va être très difficile pour Fokam. Donc, il faut qu'on risque de rendre l'âme avant le temps. Ouais. Parce que... C'est ce que j'ai dit au départ. C'est ce que j'ai dit au départ. Il a pris un risque. Il a pris un risque énorme. En allant au et sol avec Desmond qui a une lutte qui est assez évolutive. Là, c'est dommage que nous n'ayons pas un chrono sous les yeux pour voir. Parce que... Et là, c'est parti pour un grand c'est plus grave. Parce que... il fait signe. Il fait signe que tout va bien. Que ça va. Il fait signe que tout va bien. Regarde, l'étalage de Desmond qui contrôle totalement la montée des jambes de... fait signe à son public. Là, je pense qu'il va le punir. Ouais, il va le punir. Je pense qu'il va le punir. Et il pèse Desmond. Il faut qu'on se débrouille bien. Il se débrouille bien. Je pense qu'il va le punir. Ça va jouer être à ce jeu dur. avec Desmond Tamuka, ça va être très dur pour lui. Là, il y a un écrasement de l'avant-bras. Ouais. Et là, ça devient difficile. Même s'il finit ce round, ses muscles seront tellement engourdis, Simon. Très atrophié. Ouais. Il pourra pas travailler à l'aise. Je pense que Desmond ne veut pas de ce combat à la limite. Desmond a pris le temps. C'est beau à voir, hein? C'est beau à voir. C'est beau à voir. Chacun a eu son temps. Chacun a eu son temps. Ouais. Fokam a eu son temps de gloire, il a compris. Là, je commence à voir que la bouteille va partir. Ils se parlent. Ouais. C'est à croire que ce n'est pas deux Camerounais qui se battent. Hein. Ouais. C'est très technique ce que Desmond fait là. Un passage. Hyper technique, un passage. Quelle punition! Quelle punition! Quelle punition! Ça sera, je ne sais pas, mais je pense que nous tirons vers la fin de ce combat. Ouais. Nous tirons vers la fin de ce combat. L'arbitre suit ça de très près, comme nous. C'est passage de dos, bien réussi. 10 secondes. Il n'y a que le gong qui peut sauver. Qui peut le sauver là. Il n'y a que le gong qui peut le sauver là. Ben, il sera sauvé par le gong. Ouais. Il sera sauvé par le gong. Parce que là, le jeu technique de Desmond. Très technique. J'ai trouvé Desmond très technique. Et bien là. Mesdames et messieurs, fin du premier round entre Tamugon, Desmond et Fokam Moïse. Desmond, point rouge. Fin du premier round ici. Ça a été une affaire d'homme entre les deux combattants. D'un côté, Tamugon et de l'autre, Fokam Moïse. Le deuxième round promet déjà des étincelles, puisqu'il va falloir faire la différence. Je souhaite pour la beauté de ce combat que Fokam ait suffisamment d'énergie pour continuer, parce que c'est du très beau MMA. Il a été Amédée, grappleur et combattant au sol, je sais ce qu'on laisse au sol. Avec ce genre d'erreur que Fokam a fait, je sais ce qu'on laisse au sol. Totalement ce qu'on laisse au sol. Cette bouteille. Visiblement, quand même, Desmond aura remporté ce premier round. Il aura remporté ce premier round haut la main. Ouais. Haut la main. Je t'ai dit que pour la volonté, c'est un petit... Très beau combat. Très beau combat. Le MMA Cameroun a de beaux jours devant lui. On voit un Desmond qui a la maîtrise totale du sol. J'ai souvent vu le MMA à la télé pour certains pays d'Afrique. Je pense que nous pouvons nous
enorgueillir, n'est-ce pas, d'avoir levé le niveau jusqu'à jusqu'à ce point. Parce que tu vois, les bras de Fokam ne peuvent pas monter à l'aise. Oui, ça ne peut plus monter parce qu'il y a eu un gros écrasement. Oh! Oh! Fais le show, hein, Desmond. Quel show! Fais le show. Il fait le show. Mais qu'il ferait bien attention parce que Ouais, Fokam sort des bouteilles. bien sûr. Il n'a pas voulu l'achever directement, je ne sais pas pourquoi. Il veut faire durer le plaisir. Oh! Desmond a soif de victoire. Et il veut battre battre avec la la manière. manière. Ouais, Il veut le battre avec la manière. De la manière, en faisant son show et tout. La grosse erreur que Fokam a fait, c'est de se jeter au premier round. C'est ce premier round qu'il a explosé. Il devait essayer de surprendre Desmond. Et il devait connaître, il devait savoir, que Desmond, c'est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Ouais. Parce que là, il est en train de mettre une clé. Il va l'endormir, ça va être très mauvais pour lui. J'espère que l'arbitre suit ça de très près. Parce que ça va être mauvais. Ça va être très mauvais pour lui. Ça va être très mauvais pour lui. Il va payer. Il va payer. Il va le punir. Il est sorti. Il veut le punir. Desmond, il veut le punir. C'est un combat de haut niveau. Quel beau combat. C'est du stylistiquement parlant, c'est du MMA qu'on aime voir. Je pense que ces garçons méritent que des organisations leur fassent confiance. Ah oui. Parce que et là c'est un bras tête. C'est un bras tête qui est parti. Il va dégager. Il va dégager totalement. Il n'est pas en train de se battre. Hein. Il va payer. Il va payer. Il est très mal placé. Il va payer. Et là, je pense qu'il ne tourne pas du bon côté. Fokam ne tourne pas du bon côté. Je ne sais pas sur quoi il compte, mais à un moment ou à un autre, le souffle va partir. Là. La bouteille est finie. Chez Fokam, elle est finie. Parce que là, Desmond ne va faire que presser. Bras tête. Il faudrait que l'arbitre reste très vigilant. Ça a été très mal pris. L'envolée du bras tête a été très mal pris. C'est pour ça que Fokam respire encore. Mais là, Pablo, il va être puni. Il va être puni pour son insolence au départ. Il lui parle. Quel bel retournement de situation. Mais est-ce que Fokam a les ressources? Non, mais déjà, il a pu le retourner. C'est très bien. Parce que c'est très beau. Ce combat est impressionnant, en fait. Que c'est très beau, c'est MMA. Chacun à son tour. Ouais. Abessa. Il y a du style, il y a de la beauté, il y a de la provocation. Desmond a totalement le contrôle du sol. Il fait de Fokam ce qu'il veut. Et Fokam ne cherche même pas à totalement se relever. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu te rends compte que ton adversaire, sur un plan, te domine, ou alors il réussit à impressionner les juges et le public. Parce que c'est ce que Desmond fait en fait. Desmond essaye d'avoir le public et à l'arbitre qu'il maîtrise totalement ça, et qu'il fait de son adversaire ce qu'il veut. Pourtant il prend des coups. Pourtant il y a des phases. Mais là il a la présence effective. Et pour dire je suis là, je prends pas des coups. C'est lui qui saigne, mais c'est lui qui impressionne le public, c'est lui qui fait tout le monde se lever. Là il a encore un écrasement de l'avant-bras. Oui, l'autre bras parce que au premier tour c'était le bras droit. Et là il prend plus de grande réponse. Ça va être très mauvais pour lui. Je vois une clé de bras se profiler. Je vois même une Americana. Directement une Americana. Une Americana directement. Ouais. Je ne vois pas Desmond vouloir faire une clé. Il veut le punir. Il veut totalement le punir. Je pense que c'est une bonne chose que le combat se passe comme ça, Simon. Parce que nous voyons des guerriers et nous avons la possibilité de pouvoir jurer d'eux. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout à fait. Nous pouvons jurer de ces athlètes en disant ils sont bons au sol, ils sont résistants, ils sont puissants,
C'est des animaux. Desmond, ici, Sur fait le plan- étalage Bien sûr. de sa maîtrise du sol. Est totalement en train de montrer que je peux battre. Fin du L'arbitre second a round. dû s'y mettre vraiment, y mettre toute son énergie. Avec beaucoup de manières chez les deux combattants. Beaucoup Ça, de c'est- bonnes c'est un combat très disputé en fait. Très discuté. Personne ne veut lâcher. Je pense que, à mon humble avis, que Desmond ne veut pas achever le combat. Il veut prendre du Oui, il veut prendre du plaisir à lutter. plaisir à lutter. Ouais, ouais. Il veut, en fait, il veut voir ce qu'il est capable de faire. Il veut voir. Il veut Et voir c'est très bien. jusqu'où il peut aller. Mais il ferait mieux aussi d'écouter son coin. Parce que ce qui compte, c'est la victoire, Simon. C'est un combat Le plus important. Le plus important, c'est la victoire ici. Mais je pense que Desmond, il veut aller au-delà. Il veut prouver quelque chose par lui-même, à lui-même. Il veut prouver quelque chose au public. Il veut se remémorer de la rage qu'il a eu à ne pas combattre le 15 mai avec des affaires face à face. qui n'avaient pas Kamugan qui étaient partis. et Fonkamou. Et aujourd'hui, Desmond a besoin de ça. Quand tu regardes dans ses yeux, il a besoin de ça. Il a besoin de C'est des hommes qui se cette maîtrisent plateforme. plutôt bien. Ingben Fatih Championship de montrer par étalage son talent Et combattent dans la et d'intéressé. Et nous découvrons aussi le grand cœur de Foka Moïse. Oui, Parce que vouloir continuer, même si tu es pressé et tout le reste, toujours donner et ne rien laisser. Mais regarde-moi ces bonhommes. quel bonhomme. Regarde à quoi ils Desmond ressemblent. qui provoque, qui lui dit il y a le temps. Il y a le temps. Ils ont 5 minutes. Ils ont 5 minutes, ça va être chaud. C'est un très beau combat en fait. Je suis très heureux de vivre ça, Simon. Je suis très heureux d'être ici à Yaoundé, à Fandena, au gymnase de Fandena, ici à Yaoundé, à la capitale politique du Cameroun. Et vivre ce combat professionnel, opposant Camerounais contre Camerounais. Oui. Mais avec de la qualité. L'un sortant de la Ouais. fondation Francis Ganou, il faut le dire quand même. Là, tu Et vois, l'autre là, tu vois que de Fokam a des l'académie. problèmes, là. Oui, les bras pèsent parce on les a pressés et tout. Mais même jusque-là, ils ne lâchent rien. Maintenant, pas intérêt à faire ce coup de poing. C'est- Dans le dos. Là, ils veulent punir. Desmond veut totalement le punir. Non, il veut finir le combat, mais ça glisse. Ah là là, retournement de situation. Ouais, Ça toujours. glisse, Ça glisse. Toujours. C'est un très beau combat. Un très bon combat. Ah, Desmond qui a le contrôle total. Il reprend le dos. Et il veut totalement le punir. Je pense que Desmond n'a pas opté pour une clé aujourd'hui. Non, il Il ne veut veut pas faire de clé. totalement le punir. Il ne veut pas faire de clé. Il veut le battre parce qu'il, sans doute, il s'est dit des choses. Oui. Il s'est dit des choses derrière. Ouais, Et là, il veut lui montrer que il peut le battre. Il peut le battre sans le soumettre. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et regarde là, le bras de Desmond où il est placé. Là, les crochets Il sont contrôle là. totalement. Les crochets sont là. Il le contrôle totalement. Il veut totalement le punir. Il n'a pas envie de passer une clé. Je connais les qualités d'Edmond en termes de travail au sol et de grappling. Il n'a pas envie. Non, de il a passer envie de une clé. l'épuiser. Il a veut envie qu'il de se souvienne de l'épuiser. ce combat. Il veut qu'il se souvienne. Ah, mais là, la clé est passée. Et Là, là, il la ne peut clé est plus. passée. Et La là, clé il est va passée. punir. Et ouais, c'est fini. Hop. Et ouais, c'est fini. Il voulait le punir la plus belle Très des beau manières. combat. Très beau combat. Vraiment. Bravo Très à beau. Desmond. Desmond, qui vient de trembler son vis-à-vis. Desmond Kamugan, qui vient de trembler son vis-à-vis. C'était un match assez serré, difficile pour les deux combattants. Mais au finish, la différence s'est faite. Nous demandons les ovations du public ici pour ce combat merveilleux que nous ont livré ces deux Camerounais. Vraiment, c'est du MMA de haut niveau, très haut niveau. Nous allons passer à la suite du résultat. Kamugan Desmond par Rini Show.
Bravo, bravo aux deux athlètes pour ce cours de MMA. Il va recevoir sa médaille des mains du président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu, le docteur Ena, qui va se charger de remettre ce trophée au président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu. Et là, après ce sacre, là nous allons observer une petite pause afin de permettre à nos arbitres de souffler un tout petit peu. Et ceci va se faire en musique. DJ, le temps pour nous aussi de nous ressourcer un tout petit peu avant de revenir.
mangé la chambre depuis longtemps. Je connais la sang depuis longtemps. J'ai ma CNI depuis longtemps. J'ai mon passeport depuis longtemps. Je voyage depuis longtemps. Je danse bien depuis longtemps. Je vis bien depuis longtemps. Je suis fort depuis longtemps. My shumbum 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 depuis longtemps. Merci, Didier. Ça ressemble à quelque chose. Ça a été une pause bien méritée. Une pause bien méritée, mesdames et messieurs. La suite, c'est maintenant avec le reste des combats et surtout les plus prolifiques, les plus magnifiques, puisque le meilleur a été gardé pour la fin. Nous allons à présent appeler dans la catégorie des moins de 85 kg des athlètes qui vont compétir. J'appelle Isaac Molu. Isaac Molu. Ça commence à être du sérieux. Compétir dans la catégorie Petit à petit, on se rapproche vers le main event. Parlons un peu du main event. Depuis, on n'en parle pas. On a Moulunga, Tamwe, Ananias qui vient du Congo. Je pense que avec son entraîneur qui vient d'Afrique, a une grosse expérience au niveau du MMA. Et on a notre jeune Ndombikum, l'espoir du MMA camerounais, avec tout ce qu'il a fait dernièrement à Abu Dhabi, qui a dans un futur bien proche des relations ou bien des contrats sur Ares. Selon toi, qu'est-ce que le main event peut nous apporter? Le main event ne peut que nous apporter du plaisir parce que Bikim Siv ne fait pas de laid combat. Et c'est quelqu'un de très décisif, très vif. Et en 2015, il a soulevé complètement le public du Palais des Sports par sa victoire. Et j'ai ouï dire, Simon, que Bikim Siv à Abu Dhabi a fait la même chose, c'est-à-dire lever le public. J'ai hâte d'être au main event. Mais ce bonhomme que nous voyons au petit écran là, ce bonhomme, Moulou Isaac, il va combattre au coin rouge apparemment. Koba Mabongo Ruben de Cruz du Gabon. C'est un bagarreur, c'est quelqu'un aussi de très décisif. Tout comme nous parlions tout à l'heure de Tamungan Desmond. C'est un jeune qui peut bouger des montagnes. Il a face à lui un Gabonais expérimenté. Tout à fait. Mais je sais que la puissance de feu de Moulou Isaac, vraiment, c'est ça qui va faire la part des choses. J'espère qu'il aura une bonne garde parce qu'en face, ce n'est pas une bête expiatoire. Tout à fait. Les Gabonais, le premier qui est passé, nous a donné le temps. Il a montré. Là, ils ne sont pas venus sur un victime résignée. Non. Là, il s'appelle Koba Mabongo Ruben Cruz. Je pense que j'ai quelque chose. Je vais vérifier Simon. Parce que Makaya m'a promis d'amener des gars. Makaya a promis d'amener des gars qui sont bons. Alors, sur ces deux athlètes gabonais, j'espère que ce n'est pas le meilleur qui soit déjà passé. Ruben Cruz. Oui, Ruben la machine. Donc nous avons deux machines qui vont s'affronter parce que l'autre aussi c'est une curie. Ben, on le voit, c'est une machine de guerre. Moulou Isaac, c'est une force de la nature. C'est un jeune Gabonais de, on va dire à peu près 34 ans, qui il a fait plusieurs championnats de Sanda. Oui. Son club même s'appelle Legacy Sanda. Son club à Libreville s'appelle Legacy Sanda Club. Et son background est singulier. Et nous savons qu'en Sanda, il y a un peu de tout. Il y a le combat debout, il y a le combat au sol, même si ce n'est pas poussé. J'espère vraiment qu'il va faire quelque chose parce que ce n'est pas facile. Il n'a pas un petit client devant lui. Ah ouais. Il n'a pas un petit client.
Quand lui-même va voir son adversaire, il va comprendre beaucoup de choses. Il va comprendre. Je pense qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Je pense qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Oh, je sais que c'est un combat qui ne mettra pas long. Je ne vois pas ça en train de dépasser le deuxième round. Pas parce que je néglige le Gabonais, mais je me dis que le Gabonais apprendra beaucoup de ce combat. Maintenant, si il est virevoltant et que Isaac n'a pas mis sa garde, on sait que le combat ne mettra pas long toujours. Mais au profit du Gabonais cette fois-ci. Mais ça va cogner sec. Ça va cogner. J'ai l'impression que ça va cogner, mais ça peut aussi, n'est-ce pas, se jouer à l'usure. Si au niveau de la consigne, du respect du game plan, Koba Mabongo use bien de ce que j'ai vu quelques rares fois, ça peut bien y aller. Mais seulement ce sera sans compter sur l'explosivité de Moulou Isaac. Moulou Isaac, c'est... L'autre s'appelle la machine, mais Moulou Isaac, c'est une toute autre machine de guerre. Tu vois, Isaac, il est impatient de finir ce combat. Il est impatient, il est en train de regarder. Il cherche, il ne voit pas encore le gars dans l'autre coin. Il cherche des yeux. Et je pense qu'il va envoyer la puissance de feu. Il lui dit, tu vas voir. Il parle avec son coach. Il dit à son coach, tu vas voir. Ça va déménager, ça va s'envoler tout à l'heure. Oui, ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. C'est un combat qui s'annonce très dur pour le Gabonais. Moi, je te le dis. Parce que si dans ta vie, tu dois avoir pour premier adversaire Moulou Isaac, avec sa progression, Il faut bien poser les pieds par terre. ah, Il faut bien poser les pieds par terre. Je suis totalement d'accord avec toi dans cette situation. c'est pas le gars qu'il faudra avoir comme premier adversaire. Pas du tout. Une carrière en MMA. Du Gabon. Tu vois, même les salutations, il ne veut pas d'amitié, le gars. Pas d'amitié. Il ne veut pas d'amitié. Que tout le dispositif est mis en branle. Il ne veut pas d'amitié. Vivre le tout premier round de ce combat des titans. Isaac tape très lourd. Je sais qu'il est blessé sur... je pense qu'il est blessé quelque part. Parce que Il est légèrement blessé à la cuisse dû à un coup. Mais je pense que ça s'est bien drainé, hein. non, mais là où il est parti pour faire les choses bien. Ouais. Donc, même si c'est comment, je ne vois pas ce combat arriver au Et deuxième. c'est parti pour Tout le à tout fait. premier round Tout à fait. de ce combat. Je vais bien voir si ça va donner ce que Koba va nous Je te apporter. dis, mon cœur bat à la chamade D'un encore. côté, Si on pouvait Koba, mesurer mon Mabongo, pouls là, ça serait Cruz très grave. Du Gabon et Isaac Molu du Cameroun. Et c'est parti. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi il baisse les bras. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée face à Moulou Isaac. Je ne sais pas s'il a raison de baisser les bras. Il a intérêt à bloquer. Hein. Il a intérêt à bloquer. Les deux ont eu la même idée. La même idée. Il a bien c'est compris. bien. Il a bien compris. Il a bien compris le jeu. Quel renversement. C'est très mauvais pour le très Gabonais mauvais. directement là. C'est amené au sol avec quelqu'un qui est aussi Mais lourd. avec ce genre de système, je vois bien comment il bloque. Mais ça ne sert à, tu sais très bien que ça ne sert pas à grand chose à ce niveau de compétition. La preuve, il est passé. Il est passé. Oui, parce que les Et gars confondent ils vont- le ils vont MMA. appuyer, Le MMA, exercer une grosse MMA, pression. c'est Il pas va du exercer une grappling. grosse pression. Oui. Et là, au bout de 5 coups, je crois que ça ira. C'est bien essayé, c'est bien essayé. Je pense que les Gabonais ne sont pas si mauvais que ça. Ouais. Ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Ils ont quand même. Je Ils pense que défendent bien, ouais. Il défend bien. C'est vraiment c'est beau de voir. C'est beau de voir quand même, Des formes de défense. Cette capacité de position Oui. face à l'ouragan Moulou Isaac. Et de le subtiliser quelques centimètres d'énergie. En se disant que si je vais à ce Mais là, il niveau, faut faire très attention parce que dans des poursuites pareilles, un coup de coude est vite arrivé. Je ne sais pas pourquoi c'est pas suffisamment exploité. Oui, les coups de coude ne sont pas tellement exploités à l'heure actuelle.
Il a vraiment fait ça comme si c'était du catch. Oh ouais. Ça Oh va, ouais, ça va j'adore ce tourner, MMA. ça va tourner. Ça va tourner. Là, il écrase. Là, il écrase. L'arbitre qui essaie de trouver l'angle pour communiquer avec cet athlète qui est en dessous. Parce qu'il faut communiquer avec lui afin que nous évitions toujours l'irréparable. Il faut toujours éviter l'irréparable. C'est très important. Mais s'il reste comme ça, il va prendre plus de coups. Il va prendre plus de coups. Il a intérêt à se défendre. Il a intérêt à se défendre. L'arbitre doit arrêter. Non, il ne va pas arrêter À de ce niveau, sitôt. l'arbitre doit arrêter de sitôt. C'est un combat professionnel. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'en est fini. C'en est fini. Et c'est la fin. Comme vient de l'indiquer, l'arbitre central de ce combat. Le premier round a été expéditif pour le Camerounais. Il n'a pas voulu prendre le risque en allant au second round. Isaac Molu, qui vient de détruire ou alors de démonter Koba Mabongo Ruben Cruz du Gabon. Et là, on converge vers 3 stars. Les stars de la soirée qui commandent les tricots main event. Entre le combat entre Rengoum Ferré, Simplice, dans la catégorie des moins de 83 kg, et Moumoué Flex de la RDC Congo. Résultat. Est déclaré vainqueur par TKO, l'athlète du coin rouge, Moulizak Cameroun. Moulizak qui vient donc de décrocher cette Sous victoire. vos ovations, s'il vous plaît. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir l'ovationner pour cette prestation. Il a été expéditif. Le combat a été le plus rapide aussi. L'avantage du Cameroun se fait sentir un travail de professionnel. On sent un travail d'orfèvre. On sent que les Camerounais ont bien préparé leur compétition et ils n'ont pas usurpé leur nom. La part du lion, vraiment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se tailler la part du lion. Et c'est terrible quand même pour jusqu'ici. C'est terrible, mais ça va aller. Je ne plains pas ces Gabonais parce que je me dis qu'ils gagnent énormément en expérience. Et il est fort à parier qu'on les verra revenir plus forts, plus teigneux et plus aguerris. Ses voisins, que ce soit les Guinéens ou les Gabonais, parce que pour eux c'est la première fois. C'est la première fois. Christian Makaya, en arrivant à Yaoundé, il a dit le Gabon vient apprendre. Le Gabon vient apprendre. Et il n'a pas tort. Ils vont apprendre de ses échecs. Ils vont apprendre de ses échecs. Je pense que ça ira. Et les prochaines confrontations, il y aura de l'opposition. J'ai espoir et je suis très optimiste par rapport au rendu que je vois. Ils apprennent bien, ce qui est sûr. Ils apprennent bien et ils apprennent très vite. Et on se dit que les versions de Gabonais qui vont revenir combattre ici au Cameroun, ils seront des Gabonais assez rugueux, assez avertis. Et ils vont faire la différence entre le volume de coups en MMA, la puissance qu'il faut déployer et ce qui se fait dans d'autres disciplines. Je pense que ce qui est en train de leur manquer jusqu'ici, ils sont un peu tendres. Ils sont un peu tendres dans leur façon d'agresser. En réalité, le dernier Guinéen qui a combattu contre Mban a montré une agressivité particulière, même étant au sol.
il n'a pas hésité à frapper. Je me dis que c'est ce qui a manqué à Mabongo tout à l'heure, qui, étant au sol, s'est contenté de se protéger plus que de frapper. Tout à fait. Quand on est au sol, il faut chercher des solutions. Ne pas se coucher et attendre. Si on attend, c'est du tout cuit. Hey, Simon, Nous sommes là. ouais, là maintenant on a un vrai test. Hein. Là, on a un vrai test. Parce que Méfiré va On a un combattre vrai contre test un gars contre- quand même qui est habitué au haut niveau. Contre Ce- Moumoué Flex, la Oui. RDC. Mounoué Flex Qui est de la habitué au RDC niveau. est habitué au niveau. Et c'est quelqu'un qui a entraîné et peut-être suivi depuis l'Afrique du Sud Tout à fait. et qui Tout à fait. connaît un peu le Les cycle. main events Il n'est pas son et les premier, co-main events oui, de il cette n'est pas son soirée premier combat. font l'objet de gros tests pour Voilà. la Team Cameroun, Oui. avec des athlètes petits d'expérience de part et d'autre. Oui. Et là, c'est un gros test aujourd'hui pour Méfiré. J'espère que Simplice va tenir, fera son boulot. Il va tenir à garder son titre parce qu'il faut le garder. C'est le vrai test, le premier vrai test. L'occasion Camerounais. m'est ici donnée, n'est-ce pas, de ne pas tarir d'éloges en remerciant le ministère du Sport et de l'Éducation physique pour les moyens mis à la disposition pour que cet événement ait lieu. Et aussi remercier, n'est-ce pas, l'appui incessant du président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu, qui appuie gracieusement sur lui d'héberger la Ligue nationale MMA de Cameroun à travers sa fédération. Et tous ses partenaires qui, depuis des lustres, essayent, n'est-ce pas, d'accompagner le mouvement du MMA camerounais à travers des actions nobles et aussi respectueuses, en l'occurrence les brasseries de Cameroun à travers leur boisson XXL et Tanguy. Mais Simon, n'est-il pas grand temps pour toutes ces personnes qui soutiennent? Parce que quand on les cite et on se retrouve à toujours être court sur un certain nombre d'éléments, n'est-il pas grand temps pour nous de signifier à tous ceux-là qui suivent le MMA, à tous ceux-là qui apportent, qu'il est grand temps d'apporter davantage? Parce que qui dit merci On demande trop. en demande plus, toujours. Donc, nous en demandons plus. Donc, si nous disons merci comme Ouais, ça, ouais, c'est pour c'est qu'ils pas- qu'ils n'arrêtent pas de soutenir ce grand mouvement du Ouais, MMA. ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est le seul sport de combat ou de seul art martial qui, dans un avenir très proche, je dirais même d'ailleurs, peut rivaliser, n'est-ce pas, avec le football. Même si on connaît par définition que le football, c'est le sport roi. Aujourd'hui, dans l'écosystème du sport camerounais, on retrouve en première phase au niveau des sports de combat le MMA qui fait de la grande promotion des spectacles de cette envergure. Je pense que nous sommes la première ligue à offrir ce genre de spectacle au peuple camerounais. Oui, en tant que ligue de mémoire de Camerounais ou de tortue, même de montagne, personne n'a jamais fait ce genre de travail ici. C'est-à-dire poser dans un espace comme celui-ci ce type de matériel et fournir ce type de performance des artistes de haut vol et donner toutes ces victoires au Cameroun. Parce qu'on en a eu beaucoup jusqu'ici. On a eu beaucoup de victoires camerounaises. Mais maintenant, nous allons être testés pour la première fois par le premier Congolais. Nous avons de mémoire l'année dernière, le 15, un Congolais avait combattu contre Ngono Lionel Tout à fait. et ça s'était soldé par la victoire du Congolais. Est-ce que Flex est venu nous faire vivre un bis repetita aujourd'hui? Je crois que non. Méfiré est le taulier pour l'empêcher d'avancer. Et il doit faire ce travail. Il doit faire ce travail proprement. Tout à Notre fait. taulier doit faire ce travail proprement afin que nous soyons toujours au sommet. Sinon, à quoi ça aura servi Dans ce de combat, battre des débutants? Dans ce combat, Pablo, pour ma part, il s'agit de légitimité. La légitimité sur le plan régional, la légitimité sur le plan du rendu. Et le Cameroun se trouve toujours parmi les meilleures nations, sinon la meilleure des nations en termes de représentativité au niveau de l'échiquier mondial ou bien de l'écosystème mondial du MMA à travers ces stars. Je penserai à Ngalani Alain, je penserai à Bion qui soit du Bellator, je penserai bien évidemment à Francis Ngannou et bien d'autres athlètes qui sont éparpillés dans le monde.
Et nous avons une grande communauté aujourd'hui en Angleterre, à Manchester, des athlètes qui sont de la ligue, qui viennent de la ligue camerounaise de MMA, où ils ont commencé ici. Donc, vois-tu que le Cameroun a un vivier d'athlètes, un vivier de personnes, et place au spectacle. Nous allons donc C'est le moment. suivre le départ. C'est le moment. C'est parti. Je ne saurais dire si ça sera au premier, au deuxième ou au troisième. On verra qui. Déjà, ce qui est étonnant, les deux vont vouloir aller au sol. Ouais. C'est étonnant. Si c'est de la stratégie, si c'est de la stratégie, je ne sais pas si elle est tellement bonne pour Flex. le Congolais. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Et là, à ce niveau, oui, nous, il ne faudrait pas se mettre nous dans l'art savons. de, n'est-ce pas, de faire ce genre de... Je pense qu'on a rincé les narines de Méfiré. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. on a rincé avec un bon uppercut. Ouais. Et là, ça va être un combat quand même assez dur tactiquement. Assez dur tactiquement. Oui, parce que les deux semblent être des gars du sol. Des gars du sol. Oui, et ils veulent en découdre au sol. Ils veulent en découdre au sol. Oh. Sauf que le Congolais en sortie de corps à corps me semble légèrement vicieux. Et je pense qu'il a stratégiquement, il a pris sur lui, n'est-ce pas, d'amener Méfiré dans son terrain de prédilection. Oui. Question de voir si, en termes de cardio, ça peut suffire pour, n'est-ce pas, le contenir. Moi, et voir ce que j'aime dans ce combat, c'est l'aptitude technique. Parce que c'est un combat qui me semble aller technique, beaucoup plus, beaucoup plus sur la technique, sur l'habillage du boulot. Ouais. Donc, prendre son temps. Les deux ne semblent pas très pressés de finir ce combat. Tout à fait. Ils semblent se positionner pour progressivement arriver à quelque chose. Ouais. Et c'est très intéressant parce que tu sais... de voir ce style. Oui, bien sûr. Là, bien il est sûr. en train de chercher à, n'est-ce pas, à fermer les jambes de Méfiré. Oui. Et à mieux contrôler. C'est très technique. C'est très technique ce qui se passe. Et j'aime ça. J'aime ça parce que ça nous montre le travail qui reste à faire pour l'équipe camerounaise. Parce que là, il condamne les jambes. Oui, il condamne totalement les jambes, n'est-ce pas? Ainsi empêchant. Attention à Méfiré de montrer le dos. Je ne pense pas qu'il aurait intérêt à montrer le dos. Je ne pense pas qu'il aurait intérêt à montrer le dos. Et là, beau renversement. Oui. Et là, il est. C'est vraiment du haut niveau qu'ils sont en train de nous montrer encore. Il y a une tentative de prise de dos là. Il faut rester vigilant pour le Camerounais. Les bras sont très bien placés. Mais vraiment, c'est technique. Tactiquement, c'est bien parti. Les gars ne se précipitent pas. Ils ne se précipitent pas. Ils font un MMA de pro. Ils font un MMA de pro. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. Là, il y a un très bon contrôle de la main. Oui. Et ça fait en sorte que Méfiré puisse respirer et entrer. Il respire et il reprend une position dominante. Très bien. Maintenant, nous savons que Méfiré a un très bon grand pound. Tout à fait. Oui, il a un très beau grand pound. Il a un très bon grand passer la garde, ce sera chaud pour c'est ce que je te disais, tu vois. Ouais. Là, lui ne veut plus continuer avec le grappling. Si tu observes bien Méfiré, il veut une bonne position. Il veut une bonne position pour utiliser son bras et tout. Et c'est très intéressant. Et c'est très intéressant là. Et tu vois aussi... J'étais prédit tout à l'heure que ça pouvait se jouer à l'usure en termes de travail. Parce qu'il y a aussi le placement des bras de Méfiré montre aussi la tentative. Oui. Là, il passe totalement en demi-garde. Et là, il est en train de, n'est-ce pas, de pousser un peu plus à bout et totalement travailler sur ce grand pound. Très belle pensée, très belle philosophie de combat. Et là, il peut condamner le bras. Là, il peut condamner le bras. Pourquoi il ne fait pas le coude? Pourquoi préfère-t-il porter des coups qui sont très peu effectifs? Oui. Parce que le coude ferait plus mal à mon avis. Tout à fait. Je ne sais pas trop. Oui. À ce niveau, il peut bien prendre le dos. Il peut bien prendre le dos et passer totalement par le cou. Là, si Flex... Là, il y a la possibilité des coups de genoux, par exemple. Il y a des possibilités de coups sur les flancs. Mais c'est très technique. C'est bien ce que Méfiré fait. Il contrôle la jambe arrière. Il le permet de ne pas avoir de mobilité. Et là, il continue. À ce niveau de jeu, s'il donne le dos, c'est bien parti pour Méfiré.
Et avec... Oh là là. C'est un travail de Super boulot. Super boulot. C'est Super boulot au sol. Je m'en délecte énormément. Et vraiment, les athlètes, les deux athlètes sont... Là, il ils reste se 10 valent. secondes, Oui, ils se oui, valent. ils se Ça, valent. c'est à armes égales. Et j'aime bien la stratégie des deux. Tout Et à fait, l'esprit tout à des fait. deux. Et l'esprit des deux. Ce premier round J'aime bien l'esprit. entre Ringo Et Méfiré totalement. et Flex. Très belle philosophie de combat. Mais je ne sais pas. Est-ce que Flex est touché ou parce que je le vois. Flex il marche a laissé lentement, beaucoup d'énergie. n'est-ce pas? Flex a laissé beaucoup Il me semble. Tout à fait. Il me semble qu'il a laissé quelque chose. Il me semble que Flex a laissé quelque chose. Je ne sais pas si c'est le cas de Méfiré aussi. Parce que regarde Flex, regarde bien son visage. J'ai l'impression qu'il peine à respirer. Il est amoché. Je ne sais pas Il est si c'est un légèrement plan. amoché. C'est C'est pas un plan. C'est pas un Les plan. deux ont donné parce que Les deux ont donné. Les Méfiré renversements lui-même de ne paye pas de mine là. Les renversements de situation à ce genre à ce niveau de compétition, ça Tout paye. à l'heure, Ça Mais paye on peut cash quand au même niveau des féliciter carrières. le travail qui est fait par les coachs des à deux fait. équipes. Ouais, parce que C'est du très haut niveau. c'est du haut niveau. J'adore parce que à un moment nous voyons du MMA un peu brouillon. Les coups partaient de partout. Hein, Simon? Et aujourd'hui, on voit les gens construire pour que cette discipline aille de l'avant. leur combat. Tout à fait. Qui est Et diffusé tout à chez fait. les projecteurs aujourd'hui, c'est grâce à ce soutien du ministère Tout à des fait, Sports tout à fait. et de la Fédération, sans oublier tous les autres partenaires qui ont bien voulu contribuer au rayonnement de cet événement. C'est un très beau combat. C'est un très beau combat. Dans une poignée de secondes seulement, Je pense que le meilleur va gagner. Le meilleur des deux. Le meilleur va gagner. Le meilleur va gagner. Le meilleur va gagner. Tactiquement, les deux sont au point. Non, ils se valent. Et ils se sont mesurés déjà. Ouais. Ils se sont mesurés. Méfira de l'âge qu'ils peuvent servir. Oui. Ah, ouais, mais je ne sais Là, pas. je pense qu'il essaie de le cerner pour assainir. Ouais, là, par exemple, il a enlevé un peu de sueur. Ouais. Il a enlevé un peu de sueur. Et Flex l'a compris. Flex L'a l'a compris. compris. Il est intelligent, il faut faire Il est attention. très intelligent. Et la bête, j'ai peur de la garde de mes filles. Oui, la oui, garde je qui le l'ai baisse là. toujours dit. J'ai peur de sa garde là. J'ai Tu peur vois? de cette garde. Ils en ont laissé tous les deux. Oui, oui. Tous les deux. Il a intérêt à se calmer. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Je Il faut qu'il prenne pense le que- combat bras le corps. Là, il a pris. Ouais, mais C'est à droite. c'est pas très lourd. Ouais. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd, c'est pas très dangereux, mais Ouais. on ne sait jamais. On sait jamais. Au mauvais endroit, tu saoules. Là, Je sais pas je ce vois qui se Flex en passe. train de chercher les flancs. Oui. C'est pas pour fatiguer le plus encore. C'est quand même amusant. hein. C'est amusant. C'est amusant, c'est amusant. C'est amusant. Lève les bras. Non, il a pris Lève tes bras, lève en tes bras. réalité, il a pris un très mauvais coup. Il est KO, il est KO, Il est KO. il est KO. Je ne sais pas si la régie pouvait nous permettre de revoir Non, il y a l'action pas de qui s'est ralenti. passée. Tu le sais très bien, il n'y a pas de ralenti. Mais je pense qu'il a pris un mauvais coup. Il a pris un mauvais coup parce qu'il Mais s'est je plaint ne du crois coup. pas que ce soit à la nuque. Je ne Non, crois je pas pense que ce soit pas. à la nuque. Je ne pense pas. Je crois que c'est à la zone musculaire à Il a côté. pris un coup la zone musculaire, mais il Ouais, exagère mais- quand même un peu. Non, il n'exagère pas, il a mal. Il a mal, mais ce qui me plaît, c'est l'attitude de l'arbitre qui ne semble pas. Je n'ai pas vu l'arbitre se diriger vers Tout à Méfiré. fait, oui. Donc l'arbitre pense peut-être qu'il en fait un peu trop. Tu vois comment l'arbitre est positionné. Oui, elle est positionnée, elle voit tout ce qui se passe. S'il ne veut pas continuer, je pense qu'elle va déclarer la fin du combat, mais au profit de Méfiré, je ne pense pas que. Parce que tu vois l'attitude de l'arbitre. L'arbitre ne croit pas à ce qu'il fait. L'arbitre ne croit pas à ça. Je pense qu'il a un problème de souffle. Et là, la bouteille ne lui permet plus de continuer. On a bien vu ça. Il est KO, le gars. Ah, tu sais, si c'est avéré que c'est un coup à la nuque, ça sera un autre contexte. Ce sera un autre contexte. Ce sera un autre contexte.
l'autre doit entrer. Non, il ne peut pas entrer. C'est le médecin qui Ouais, le ouais. S'il vous plaît, après l'arbitre dans la cage, c'est le médecin qui est garant de la santé de tout le monde. C'est le médecin qui est garant de la santé de votre athlète. Si vous décidez que votre athlète continue contre la vie médicale, soyons clairs, le médecin se déchargera de toute responsabilité. Le règlement de MMA et des sports de combat est clair à ce niveau. Le médecin se décharge de la situation. C'est 5 minutes quand même. Non, c'est pas ça. Non, c'est 5 minutes. Il avance. C'est pas un coup. Arbitre, Non, Pablo, viens t'asseoir. je suis en train de donner, je suis quand même un espoir. Je joue de ma qualité d'expert. Est-ce qu'il a pris un poids la nuit? Il n'a pas pris de poids la nuit. C'est une simulation, c'est pas quelqu'un qui a la décision. Ça, c'est l'arbitre qui décide. Si tu trouves que c'est une simulation, tu dois donner une sanction à ce moment. Pourquoi l'arbitre dit alors qu'il sort? Qui sort? C'est le médecin qui a demandé qui sort. C'est le médecin qui dit, mais moi je dis c'est une simulation. Il y a une situation qui se passe qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et je crois que ça permet quand même à tous les deux de récupérer avant que l'arbitre ne prenne une décision. Ce que je ne comprends pas, c'est que le règlement de MMA est clair, Simon. Dans ce cas d'espèce où l'arbitre n'a pas vu de coup irrégulier,
Fin du combat. La décision est attendue. Après la sortie de Moulbet la RD Congo, la décision reste attendue. Puisque l'autre combattant, Simplice et Mefiré Rengou, reste encore dans la cage en attendant la décision finale. Certainement, beaucoup de bonnes choses pour la fin de ce rendez-vous, puisque nous nous acheminons tout doucement vers le terme de cette compétition. Mais le meilleur a été gardé pour la fin. Simplice Rengou Mefiré est resté dans la cage en attendant la décision finale. Merci Didier, merci. Cher public, nous allons faire un briefing. Le combat est achevé, mais nous allons faire un petit briefing concernant l'arbitrage. Nous allons faire un briefing concernant l'arbitrage. Dans un combat de MMA prévu en 3 reprises de 5 minutes, où l'un des protagonistes, après le début du combat, prend un coup accidentel, donc non volontaire, qui conduit à l'interruption du combat, le combat est déclaré no contest. C'est la décision. No contest. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Voilà ce que ça veut dire. Ok. Laissez-nous donc rêver, laissez-nous espérer. On a le droit d'avoir un rêve. Faut pas nous bloquer, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On a le droit d'avoir un rêve. Voilà donc la décision qui vient d'être prononcée. Mais je pense que la suite nous le dira. On attend. When you reason for a while and you hate on your brother or sister, remember we all were. Est-ce que ça Le prochain combat, when you nous pouvons déjà l'annoncer. Nous allons faire honneur une fois encore aux dames. Nous allons inviter dans cette cage des fauves. C'est un combat qui certainement va tenir la promesse des fleurs. Après la défaite de l'une de ces Camerounaises engagées dans cette compétition. Nous allons à présent inviter Une autre précision. C'est un no contest. Il n'y a rien à présenter au public. C'est comme s'ils n'avaient pas combattu. C'est aussi simple que ça. Si on les remet au centre, c'est comme si on voulait déclarer un vainqueur ou un perdant. Ce n'est pas le cas. le combat qui s'est donc achevé d'après le règlement
du MMA, ça a été clair et clairement défini. Nous allons inviter pour le prochain combat une lionne, celle-là qui a voyagé, qui a défendu le vert jaune à travers d'autres compétitions dans le monde. Nous allons avant tout inviter l'arbitre principal de cette rencontre, l'arbitre central qui va officier pour cette rencontre, avant d'appeler ici l'athlète dont j'évoquais il y a quelques instants. L'arbitrage qui jusque-là n'a fait office d'aucune contestation avec ces charmantes dames qui s'appliquent, qui se livrent à cœur joie dans cet exercice. Pas de favoritisme, pas de combine, comme on a l'habitude de décrier. Je pense qu'aujourd'hui tout a été net au niveau de l'arbitrage. Et là, nous allons poursuivre et le meilleur a été réservé pour la fin. À présent, l'arbitre central de ce combat est en train de vérifier les coins et les recoins de la cage afin de permettre à ces charmantes dames de pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes pour ce combat qui va se dérouler dans la catégorie des moins de 61 kg. Nous sommes bel et bien sur le tableau féminin. Je l'annonçais il y a quelques instants. C'est un match, c'est un combat, autant pour moi, qui annonce véritablement des couleurs. Je vous l'ai dit tantôt, le meilleur vin a été réservé pour la fin. Le quatuor arbitral est en pole position pour prendre part à ce combat. Tout de suite et maintenant, après vérification de l'arbitre central, avec sa permission, je peux me permettre d'inviter en ce moment le combat de tout à l'heure entre celle-là qui a eu à défendre les couleurs du Cameroun à l'extérieur à plus d'une reprise. J'appelle ici Alice Ngom Fallon. C'est une lionne, je l'ai dit. On aurait voulu que la tête méfile continue à faire, mais malheureusement c'est une autre enquête. Et nous sommes dans un règlement normal et voilà. Le temps que je vivrai, je bénirai l'Éternel. Alléluia. Il a fait du bien à mon âme. Je ne saurais me taire devant ses bienfaits. Je voudrais proclamer qu'il est Dieu. Il règne éternellement. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Il t'a fait du bien. Alléluia.
Donc Alice qui revient tout fraîchement d'Abu Dhabi où elle a élevé le public avec sa grosse production Yoli le championnat d'Abu Dhabi et qui aujourd'hui par sa marche de progression essaie de montrer que La chanson a dit non. Il faut savourer cette chanson. Là, on se rapproche. Comme un événement. Alice Ballon. Goal. Tout le monde va s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est la Lionne qui est même camerounais. Elle bénit l'Éternel. C'est une guerrière, une championne qui aspire à traverser des obstacles, qui aspire à imposer le respect et tout ce qui va Là, avec. dans la cage, nous Alice avons Ballon Ngom. Alice Aujourd'hui, Ngom, qui connaît qui est de retour d'Abu quelques Dhabi. prix du MMA, je peux le dire ici, mesdames et Un choc messieurs, contre elle est comme main event. en phase de Comme un devenir event, grande comme un dans event. cette discipline. La soirée tira à sa fin. Alice Ballon Ngom, Et là, qui est déjà dans cette allons cage, suivre ceci une m'envoie opposition encore aller appeler Cameroun contre celle-là qui va Nigeria. venir rivaliser de force et d'adresse tout Alice à Ngom l'heure. du Cameroun, Il point s'agit Et de Onoa Marceline Onoa Maria Odouchoukou. Odouchoukou. Voilà donc, j'y arrive enfin. Onoa Maria Céline Odouchoukou. C'est une elle marche comme une Nigériane. Une Nigériane. Quand je vois ces shadows, je pense que le dossier sera plié au premier round. il va lui falloir plus que son cœur. Jusqu'à présent, on essaie de compter au niveau des victoires camerounaises, nous n'avons qu'une défaite. Et un autre belle moisson. Oui, belle moisson méritée. Le Cameroun, aujourd'hui, se positionne ce deuxième événement d'habitude, se positionne comme étant une grande nation. Parce que nous n'avons pas refusé de combat, que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Nous sommes allés défendre les couleurs hors de notre pays. Et là, nous sommes en train de les défendre à la maison. Donc, c'est pas des victoires volées en tout cas. Et pour tous ceux qui suivent cet événement depuis le début, ils peuvent confirmer quand même que les combats sont de très 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 haut envergure. Et la qualité que la plupart des athlètes ont montré, c'est pas du temps perdu. On ne voit pas le temps, on ne voit pas le temps s'écouler. Tout à fait. On ne voit pas le temps s'écouler. C'est vraiment très beau. Nous espérons que le Cameroun ne fera pas attendre ce public pendant longtemps. Tout à fait. Nous espérons qu'avant la fin de cette année-ci, nous aurons encore la confiance du ministère et des partenaires pour Tout à faire fait. vivre un cran au-dessus cette compétition. Déjà, bravo à la Ligue nationale de MMA du Cameroun, bravo au ministère des Sports qui a soutenu, bravo au président et de la Fédération de Kung Fu chez Discipline Affinitaire, Tout à fait. bravo aux brasseries du Cameroun par le biais de XXL et j'ai vu aussi Dopel. Bravo à tous ces partenaires que je ne connais pas très bien. Et que dire des associations qui présentent ces athlètes, qui les entraînent tous les jours. Tout à Je fait. parle de la team 360 dirigée par Bignom Simon. Je parle de la team Évolution dirigée par Wesley Bion-Paul. Je parle de la team Tiger JJB dirigée par l'entraîneur national Kono Oswald et assisté par son entraîneur adjoint. Je Là, les parlerai autres ici ont de la commencé. team Bamban. Bamba, de Blaise Biémé, Je l'entraîneur parlerai ici, national, n'est-ce pas, de Ndandoum dirigé de main de maître par Ambassa Steve.
et autant de... Ça commence à s'accélérer. Ça Hein. commence à s'accélérer. Ngoma Lisa, Elle veut elle en s'est échauffée un découdre. peu. Oui. Elle s'est échauffée un peu. Et la Nigériane a une bonne connaissance de la distance. Ouais. En tout cas, Elle parce qu'elle n'a pas utilise bien pris, sa oui, distance. elle n'a pas pris de mauvais coups. Ouais. Je pense qu'elle est dure au mal. Parce que, Ouais. tu vois, elle accepte la douleur à la jambe et elle essaie de faire payer